m'appelle André Collard et j'ai 104 ans. Je me suis engagé en 1935 au 18e Dragon à Reims. Je réparais les postes dans l'armée. C'était mon boulot, de réparer les postes. En 1939, c'est le branle-bas de combat, quoi. On ramasse tout. On a été dans le Nord. On a été pendant un mois à moins 25 ou 30. Hein. Et les chars ne pouvaient plus, c'était du verglas partout, et les chars ne pouvaient pas avancer. C'était des fétus de paille. À Dunkerque, il y avait 200 000 bonhommes là, qui n'ont pas embarqué. Mais nous, on s'occupait de nous et on a embarqué. Un bateau, c'était un poseur de mine, un bateau en bois. Et je venais de parler à mon capitaine, il me dit, Collard, bah, je dis, ça va, je le quitte, un obus, il est tué. J'aurais été 2 minutes de plus à côté de lui, eh bien, il était qui? C'est la baraka. Et on a pris le bateau, on était 1500 là-dedans. On a été en Angleterre une nuit, pour pris le thé le matin, et on est parti au Havre, en France, quoi. Ah ben après, pédibus, jambus, hein, des cavaliers pour marcher, c'était pas facile. Et donc le 18 juin, on était à Bordeaux, dans les faubourgs de Bordeaux. Et tout le monde me disait, alors, t'as entendu l'appel du 18 juin? Oh oui, on avait des téléphones portables. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Les 3/4 de la France n'ont pas entendu, ils étaient sur les routes. Dites-vous bien ça. Le maréchal Pétain, accompagné par l'amiral Darlan, arrive à Montpellier où il va recevoir le général Franco. Franco, Pétain, les vus comme je vous vois, Pétain, il m'a frôlé. J'en revenais pas de voir Pétain et Franco. Il n'y en a pas, il y en a plus qui peuvent dire ça. J'avais un copain, il était de Nancy et il a ouvert un magasin de radio. Il m'a écrit pour me demander si je voulais venir. Il fabriquait, lui, des postes. Et moi, je les réglais, mettais en boîte. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Il y avait un copain qui faisait de la résistance, puis qui venait pour la radio aussi. Puis tout doucement, il m'a demandé si... il avait la trouille. Il m'a demandé s'il pouvait compter sur moi, quoi. Hein? Et ça s'est fait comme ça, tout doucement. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? J'ai fait sauter la ligne téléphonique Paris, Allemagne, à Nancy. Et on a placé les plastiques. Le plastique, c'est comme une demi-livre de beurre. La même chose. Et on met un détonateur là-dedans. On avait mis à 20 minutes. 20 minutes, puis il faut se barrer. Hein. Ah ben, ça a pété. Hein. On a entendu. Hein. Non, je suis content d'avoir fait ça. Puis est arrivé le 15 septembre, la libération de Nancy. Voilà.
fois, le général, il me dit, oh ben, vous êtes un héros. Je dis non, mon général. Si, il me dit, vous êtes des héros. Pas plus qu'il ne faut.